La danse du roi témoigne avec discernement et en profondeur de la désillusion de la génération de Mohamed Dib, né en 1920 et mort en 2003. Engagé mais non militant, Mohamed Dib tient avant tout à sa liberté d'écrivain. Dans La danse du roi, il fait résonner trois récits entrelacés. L'Algérie est aux mains des militaires, la page de l'indépendance est tournée, mais pas celle du souvenir traumatique de la guerre. Le premier récit met en scène Redouane, au sommet d'une colline d'où il aperçoit la ville. Lui qui fut l'un de ces maquisards, l'un de ces terroristes, sait qu'il n'a pas sa place dans ce pays qu'il a pourtant contribué à libérer. Le second récit pénètre dans le premier par le truchement de voix incertaines qui, comme tombées du ciel, troublent la méditation de Redouane. Il y entend l'écho d'une marche de nuit à travers la montagne au cours de laquelle ses compagnons d'armes sont tombés. L'une de ces actions qui excite la culpabilité des survivants, aussi choquante que le jour où Redouane vit tomber dans ses bras la jeune fille tuée par la grenade qu'il venait de dégoupiller. Et puis, une voix au ton sarcastique l'interpelle. C'est celle d'Aïfa, femme libre, effrontée, respectée, qui a de l'autorité sur les hommes. Elle n'est pas l'égérie de la révolution, elle est la révolution. Celle que tous voulaient au temps des Français et qui s'est perdue. Pour Mohamed Dib, les torts sont partagés. Du fait de la colonisation, les Algériens étaient privés de père, mais ce n'est pas en s'auto-instituant père que les fils ont comblé le vide. Entre tragique et truculence, il y a dans ce roman qui valut à Dib une renommée internationale, une hauteur et une profondeur de vue dignes de Shakespeare ou de Dostoïevski. La danse du roi de Mohamed Dib, c'est à lire en poche chez Point.